Bonjour à tous. Bon, j'ai un petit peu de retard quoi, quelques minutes je crois. Je vais commencer par partager le live. Aujourd'hui, on va cibler ce live sur le teint. Là, vous voyez que j'ai besoin de faire mon teint, hein, je ne peux pas rester comme ça. Je suis bien pâle, j'ai des imperfections, c'est la catastrophe. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment bien faire son teint. Ok? Coucou, qui est là? C'est Karine, je crois. Coucou Karine, ça va? Purée, je fais flipper. Hein. Je fais flipper. J'ai hâte de faire le teint avec vous, hein, parce que là, c'est pas possible. J'étais en train de décaper ma douche et tout. Là, j'étais en plein ménage et j'ai failli zapper le live. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai la peau en plus abîmée en ce moment, donc est-ce que j'ai gratté? Donc ça va être vraiment l'occasion de bien vous montrer comment on fait, de vous donner des techniques et des conseils. Alors, on va partager déjà le live. Coucou, coucou, qui est là? Je n'arrive pas à voir qui est là. Ça pixelise ou c'est moi là? Ça pixelise tout le temps, j'ai l'impression, les lives maintenant. C'est un peu la catastrophe. Je n'arrive pas à voir qui il y a, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est plus sympa, comme ça je peux voir qui est là. Ça ne vous engage à rien hein, de mettre un commentaire. Ça me permet juste de ne pas être toute seule en fait. Ah, coucou Sophie, ça va ma bichette? Ça va bien? Ah bah voilà, je ne suis pas toute seule. Est-ce que ça pixelise Louloute? J'ai l'impression que ma connexion c'est de pire en pire. Pourtant, j'ai la fibre et tout, donc c'est censé être bien, mais c'est compliqué, hein. J'ai l'impression. La tronche que je me tape, il est temps que je fasse quelque chose, hein. Je fais bien de faire le teint. Alors, pour information, je fais le teint sur Facebook, je vous donne des conseils. Et ensuite, je fais un maquillage de fête sur Instagram, parce qu'on me réclame des lives sur Instagram. Je n'en fais absolument jamais. Donc on m'en réclame, donc j'irai faire ça après. Fais ton ravalement, je viens de le faire. Coup de taloche, elle est bête. Coucou Sophia, comment ça va? Elle est bête celle-ci, je te jure. C'est pas possible. Bon, alors. Déjà, j'aimerais savoir si tout le monde connaît son sous-ton. On va commencer par ça. Quand vous voulez faire votre teint, quand vous voulez choisir un fond de teint, en fait on a plein de fonds de teint. On a du fond de teint liquide, on a des genres de bébé crème, voilà, on a des textures très crémeuses, on va avoir des poudres et du coup le truc, on va avoir des poudres libres, on va avoir des poudres compactes. Et du coup, on va se dire, mais je mets quoi moi? Comment je fais pour choisir, voilà, on va avoir de la poudre comme ça. Comment je fais pour choisir le bon produit? Eh bien, tout d'abord, il faut déjà s'attacher à votre type de peau et à votre sous-ton. Le type de peau va définir la matière, la texture que vous allez privilégier en fond de teint. Et le sous-ton va privilégier la couleur. Donc, au niveau du sous-ton, si on s'attarde à la couleur. Non, déjà, d'ailleurs, je fais mal. Il faudrait plutôt qu'on se dise déjà quel est mon type de peau. Donc, moi, j'ai un type de peau, j'ai la peau grasse. J'ai la peau grasse, donc je peux mettre de la poudre, idéal parce que ça matifie. Les bébés crèmes, on va éviter parce que tout ce qui est crémeux, ça fait de nouveau graisser la peau et ça brille. Donc si j'utilise, alors j'en utilise quand même, j'utilise le fond de teint Caméléon qui est assimilé à une bébé crème et qui est très brillant. Pour mon type de peau, si j'utilise une bébé crème, je suis obligée, mais de toute façon c'est un produit que je conseille à tout le monde, de matifier ensuite avec la poudre libre, vous savez, transparente de chez MAC qui fixe le teint. Et en fait, elle évite de briller. Donc, moi qui ai une peau grasse, donc pour les peaux grasses, vous mettez de la poudre ou du fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, j'ai envie de dire,
c'est le fond de teint qu'on peut mettre à tout le monde. Moi, je le trouve génial, je trouve qu'il convient vraiment à tous les types de peau. Donc moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Donc j'ai envie de dire, celui-là, il va à tout le monde. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser de la poudre, vous pouvez utiliser du fond de teint liquide et des bébés crèmes. Bébés crèmes, on va dire en second plan. Dans tous les cas, si vous avez la peau grasse, vous allez être obligé de combiner votre fond de teint à la poudre libre matifiante parce que vous avez la peau grasse et vous brillez. Donc l'effet matifiant va être plus que nécessaire. Chez MAC, vous avez également un stick matifiant qui est vraiment top. Moi, je trouve ça génial quand vous avez la peau qui brille. Ça, moi, je vais l'utiliser en base, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans la journée. Moi, notamment pour ma frange, où je repasse un petit coup de stick sur la frange. Alors oui, ça enlève un peu de fond de teint, mais ça évite que votre frange, elle colle. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment bien pour les petites retouches dans la journée. Ça, c'est pour les peaux grasses. Si vous avez une peau sèche, donc on prend l'opposé. Donc, peau grasse, vous brillez de partout. On est d'accord? Est-ce que vous connaissez vos types de peau? N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre type de peau. Vous n'êtes pas nombreuses encore, mais je veux bien savoir votre type de peau. Moi, j'ai la peau grasse, je brille de partout, de mille feux. Voilà, je graisse de partout, je graisse ici, surtout la zone T. La peau sèche. Coucou Clémentine. Les peaux sèches, la peau sèche, vous ne brillez pas du tout. Vous avez plutôt tendance à avoir des rougeurs, voire des tiraillements. Ça peut être dur de faire ça, ça tiraille, c'est tout rêche. Vous pouvez peler à certains endroits, avoir des desquamations, ça pèle. Ça, c'est la peau sèche. La peau sèche, surtout, on ne met pas de poudre. La poudre, c'est horrible pour les peaux sèches parce que ça va faire ressortir tous vos squames. Donc là, vous allez voir que du pelage partout. Donc, peau sèche, on oublie la texture poudre. Ça va, Clem? On oublie la texture poudre pour la peau sèche. La peau sèche, vous pouvez toujours prendre le fond de teint liquide. Je vous dis, celui-là, il va à tous les types de peau. Il est génial. Et si vous avez une peau vraiment très sèche, chez MAC, il y a un fond de teint qui s'appelle le Pro Long Wear, qui est vraiment un fond de teint exprès pour les peaux sèches. Il est même waterproof d'ailleurs. On le recommande aussi pour les personnes qui font beaucoup de natation. Il est waterproof et il est vraiment idéal pour les peaux sèches, qu'il est très crémeux. Sinon, vous pouvez partir sur de la bébé crème ou le fond de teint caméléon pour les peaux sèches. Ça, c'est génial parce que du coup, ça apporte à la fois de l'hydratation et à la fois de la brillance. Donc, c'est génial. On ne verra plus vos squames et voilà, et votre pelage. Donc ça, c'est top. Je conseille toujours, malgré tout, peau sèche ou pas, de mettre un petit peu de poudre matifiante. La poudre matifiante pour les peaux sèches, vous allez notamment la mettre au niveau des yeux, tout autour des yeux pour faire tenir l'anti-cerne. Et on poudre un tout petit peu la zone T, d'accord? Mais légèrement, sauf si vous avez des squames. Si vous pelez, on ne met pas de poudre. Mais on poudrera quand même les cernes, au moins les cernes. Mais moi, ça va super, très bien. Ensuite, on termine par la peau mixte. Si vous avez la peau mixte, c'est-à-dire sèche ici et grasse sur la zone T, donc ça c'est la peau mixte, là vous pouvez, j'ai presque envie de dire, vous pouvez tout utiliser. Vous êtes assez tranquille. Je vous recommande encore et encore le fond de teint liquide qui est vraiment super top. Le fond de teint liquide de chez MAC, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a un indice SPF de 15, c'est-à-dire qu'il a un indice de protection solaire. C'est très important la protection solaire, je vous en parle souvent quand je fais mes lives sur les routines. Il faut faire attention au soleil, façon comme tout, comme les intempéries, comme la pollution, on en parlait même pour les cheveux dans mes derniers lives. Il faut protéger, il faut se protéger. Et c'est important d'avoir un fond de teint qui nous protège. Parce que souvent, quand on a un fond de teint, on ne peut pas mettre de crème solaire, c'est compliqué. Donc là, c'est génial parce que celui-là, il a un indice de 15, donc c'est plutôt pas mal. À savoir également que les fonds de teint de chez MAC, notamment, le fond de teint caméléon, je ne sais plus, je crois pas. Je sais plus trop, même je crois que c'est la même chose, ils sont non comédogènes. J'ai un doute sur le fond de teint caméléon. Après, moi je l'utilise pas mal de fois, il m'a jamais fait de comédon. Les comédos c'est des gros boutons ou des boutons sous kyste, quoi, des kystes sous peau. Donc ça m'est jamais arrivé, donc je pense qu'ils le sont aussi. Mais vraiment, en tout cas, ces marques-là, notamment MAC, ils font les tests de comédogénité. Donc ça, c'est du non comédogène. C'est vraiment l'avantage des produits MAC. On a des produits pro qui tiennent longtemps
et qui sont non comédogènes. Donc ça va pas, voilà, ça va pas abîmer votre peau si vous avez des problèmes de peau. Donc ça, c'est vachement bien. Si vous avez une peau normale, c'est la même chose, vous pouvez tout mettre. Vous avez la chance de pouvoir tout mettre. Et si vous avez une peau mixte, en plus du fond de teint, on va aller poudrer les cernes, donc tout le contour de l'œil et la zone T. Important. Peau grasse. De toute façon, cette poudre-là, vous l'utilisez tout le temps. Peau grasse, vous l'utilisez sur tout le visage après avoir mis votre fond de teint. Je vais faire la démonstration. Peau mixte, vous l'utilisez autour de l'œil et sur la zone T. Peau sèche, vous l'utilisez autour de l'œil. Ok ? Très très important, cette poudre-là. L'avantage de cette poudre, c'est qu'elle est blanche, elle est transparente, elle s'adapte à toutes les carnations. Surtout, ce que l'on ne fait pas maintenant. Donc là, vous avez compris à peu près les textures des différents fonds de teint. Dites-moi votre type de peau en commentaire et la texture de fond de teint que vous utilisez actuellement. Je vous dirai si c'est bon. Hein, on va faire comme ça. Ça me permet d'échanger avec vous également. Donc, surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce que on ne doit jamais faire, c'est mettre un fond de teint liquide par exemple, et ensuite aller poudrer avec une poudre de couleur. Grosse erreur, on ne fait jamais, 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 jamais ça. Pourquoi ? Parce que là, je vais vous expliquer dans un second temps comment choisir la bonne couleur de fond de teint. Si vous choisissez la bonne couleur de fond de teint, et après vous vous dites, bon, je vais mettre une poudre un petit peu plus foncée par-dessus pour faire tenir tout ça, bah du coup, c'est plus la bonne couleur en fait. Donc non, non, non. Pour faire tenir un fond de teint, on prend la poudre transparente. Et là, elle s'adaptera à n'importe quel fond de teint. Donc là, vous êtes tranquille. Vous n'allez pas abîmer la couleur de votre fond de teint. Celle-ci, elle s'adapte à tous les types de peau. Si vous mettez une poudre par contre, si vous avez une peau grasse, vous utilisez en fond de teint une poudre, vous n'avez pas besoin de repoudrer avec ça. Voilà, ça également, je ne vous l'ai pas dit. Si vous utilisez une poudre, pas la peine de remettre une poudre transparente par-dessus. Grasse, fond de teint liquide. Parfait, Sophia. Nickel, c'est très bien. Et j'espère que tu mets ça, peau grasse. Hein. Peau grasse, obligatoire. Hein. Une poudre matifiante fixante, hein, transparente. J'espère que tu mets ça. Ensuite, donc ça, c'était pour les textures. D'accord ? La base visage, je vous en ai parlé pendant des années, je vous disais la base, c'est la base. Donc là, j'en ai une. La base visage. Quand on met un fond de teint et qu'on a la peau, on prend soin de sa peau. Si vous avez des crèmes, alors moi, je mets ça. Moi, j'ai une crème, donc vous mettez vos soins le matin. Là, je ne l'ai pas encore mise, donc je vais mettre ma crème de chez Nuanciam, qui est une crème, ça s'appelle Fluide Matifiant Unifiant. Comme j'ai une peau grasse, c'est une crème qui régule qui réduit jusqu'à 26% le taux de sébum sur ma peau. Donc ça, c'est génial. Elle est vendue principalement en pharmacie et donc moi, je vous la revends également. D'accord ? Allez, je vais avoir une tête pas possible. Je me suis amoché le sourcil. En plus, j'ai vraiment pas une jolie tête. Je me suis écorchée là en m'épilant, je vous raconte pas. Donc, hop. Donc cette crème-là, elle va vraiment... Ok, super Sophia. Cette crème-là, elle va réguler le sébum. Donc elle est vraiment top. Et cette crème-là, c'est noté sur le descriptif de la crème, c'est elle va vous servir également de base visage. Donc quand vous avez une crème comme ça, vous êtes plutôt tranquille, vous pouvez mettre votre fond de teint après. Quand vous n'avez pas de crème de ce type, la Ouhou crème aussi pour les peaux mixtes, la Ouhou crème de Jane Scrivener, c'est pareil. Celle-ci, elle fait office de base visage. Vous avez certaines textures comme ça qui sont très lisses et qui font un bouclier et elles servent de base et vous avez la peau toute lisse. Donc là, c'est parfait. Ah, merci beaucoup, Sophia. C'est vrai que ma petite maman, elle n'est pas là. Merci beaucoup. Donc, vous retrouvez tous mes produits dans mon site internet www.beautycindy.fr qu'a épinglé Sophia. C'est super gentil, merci. Donc, la base visage, quand vous avez une crème de jour qui fait office de base, vous êtes plutôt tranquille. Quand ce n'est pas le cas, si vous utilisez, en gros, ça va être très simple. Vous retenez que si vous utilisez un produit MAC, un fond de teint MAC, vous n'avez pas besoin de base. Mais attention, la crème de jour, vous devez toujours en avoir une. Hein. Donc, produit MAC, fond de teint MAC, pas besoin de base. Si vous utilisez une autre marque que MAC,
qui n'est pas du produit assez professionnel, qui n'a pas des agents qui vont vous permettre, qui tiennent assez bien, là, que ce soit n'importe lequel, hein, même Alima Pur, vous mettez, vous avez d'autres marques, je sais pas, même le fond de teint caméléon, la bébé crème de chez Même, vous mettez une base. Là, je vous conseille une base. Vous avez la base de chez MAC, moi je ne l'ai pas encore. Là, j'avais la base. Là, j'ai la base de Studio 78. Alors, la base de Studio 78, elle est un peu compliquée pour les peaux grasses parce qu'elle brille beaucoup. Donc, je vous conseille la base de chez MAC. Il faut que je me l'achète d'ailleurs. Mais bon, moi, je mets du fond de teint MAC principalement, donc j'ai pas vraiment besoin de base. Mais voilà, et j'ai ma crème de jour qui fait office de base. Donc, je suis pas trop embêtée. Mais voilà, soit vous avez une bonne crème de jour qui fait office de base, soit vous mettez une base visage. Si vous mettez un fond de teint MAC, pas besoin de base. Clémentine, elle a une peau imperfection qui brille sur la zone T. Les joues, ça va, donc tu es plutôt sur une peau mixte. Et sinon, jusque-là, j'utilisais du fond de teint liquide. C'est parfait. Le fond de teint liquide, vous pouvez tous l'utiliser. Donc, c'est parfait. De toute façon, si vous voulez ne pas vous tromper, vous prenez du fond de teint liquide. Ça convient à tous les types de peau. Vous êtes tranquille. Vraiment, moi, je trouve que c'est facile. Le fond de teint caméléon, je vous dis, il est vachement bien parce que ça, c'est super bien quand on ne sait pas choisir sa couleur. Parce que c'est un fond de teint blanc qui va s'adapter à toutes les carnations. Mais il brille beaucoup. Donc, il faut à tout prix une poudre qui matifie. Sinon, vous allez vite faire boule à facettes si vous avez la peau grasse. Peau mixte, ça peut aussi le faire. Très bien, fond de teint liquide pour peau mixte. Ensuite, la couleur. Donc là, vous avez compris, je pense, les textures et l'histoire de la base. Donc ça, c'est le début. Voilà, quel produit je vais utiliser. Donc nous, aujourd'hui, je me dis, j'ai la peau grasse, je vais utiliser, j'ai mis mon fond de teint, ma crème de jour qui fait office de base visage, et je vais utiliser un fond de teint MAC. Donc, je peux ranger ma base visage, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Je range, voilà, j'ai pas besoin des autres produits aujourd'hui. Je vais avoir besoin de mon fond de teint et de ma poudre transparente. D'accord? Déjà, j'ai trouvé les produits que j'allais mettre. Ensuite, la couleur. Quelle couleur je vais mettre? J'ai une couleur ici. J'ai une couleur ici. Alors, j'ai N20, NW20, NC15. J'ai deux couleurs différentes et deux sous-tons différents. En fait, j'ai un produit ici qui est un peu plus jaune, qui a un sous-ton doré. Là, j'ai un sous-ton rosé. Vous ne le voyez pas, vous, à l'œil nu. Hein. Moi, je le sais, parce que c'est les identifiants des produits qui me le disent. C'est pour ça qu'il faut me demander conseil. Comment on trouve son sous-ton? Comment trouve-t-on son sous-ton? Comment vous connaissez votre sous-ton? Eh bien, je vous pose la question suivante. Est-ce que lorsque... Alors, il y a une histoire des veines. Alors, moi, je ne sais jamais, veines bleues, violettes. Je trouve que c'est très dur, la question des veines. Donc, je ne pose plus trop cette question. Mais moi, je vous pose la question suivante. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Quand vous prenez le soleil l'été, premièrement, est-ce que vous bronzez? Deuxièmement, est-ce que vous avez tendance à rougir, à brûler, puis bronzer? Pardon, je regardais, je crois que j'avais une livraison. Troisièmement, est-ce que vous cramez? Voilà, et vous ne bronzez jamais, quoi. Donc, premièrement, est-ce que vous bronzez? Deuxièmement, est-ce que vous brûlez puis bronzez? Troisièmement, est-ce que vous brûlez? Alors, dites-moi. Et je vais vous dire votre sous-ton. Moi, j'ai tendance à... Aujourd'hui, je bronze plutôt pas mal, en fait. J'ai eu une époque où je brûlais puis bronzais. Et maintenant, je bronze plutôt quand même assez facilement. On va dire que je suis entre les deux. Donc moi, j'ai plutôt un sous-ton doré. Les personnes qui bronzent ont plutôt un sous-ton doré. Les personnes qui brûlent puis bronzent sont souvent neutres. Et les personnes qui brûlent ont souvent un sous-ton rosé. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît en général les sous-tons. Si on a un doute, vous m'envoyez une photo de vous non maquillée à la lumière du jour, comme moi là, et je vais vous dire quel sous-ton. Donc moi, j'ai plutôt un sous-ton doré. Donc j'ai un sous-ton, ce qu'on appelle aussi chaud. Donc chaud, neutre ou froid. Les rosés, c'est froid. Chez MAC, mais je vous aiderai ça, mais je vous le dis juste, chez MAC, les sous-tons neutres, c'est le N, et le sous-ton doré, c'est C, la lettre C. Donc là, on est sur un doré. Et là, W, c'est un rosé. Voilà. Coucou Marceline, toi tu brûles, donc toi tu as plutôt un sous-ton froid, rosé. Donc chez MAC, par exemple, tu vas plutôt aller regarder
dans les fonds de teint les lettres NW par exemple. Parce que toi, voilà, toi tu as un sous-ton rosé. Donc on est sur du froid NW chez MAC par exemple. Voilà. Je me mets un petit coup de baume à lèvres. Voilà, dites-moi pour les autres, n'hésitez pas à me dire. Donc ça, c'est important de connaître votre sous-ton. Parce que chaque marque, que ce soit MAC, que ce soit Limapur pour les poudres, chaque marque va avoir une gamme de couleurs pour le sous-ton doré, une gamme de couleurs pour le sous-ton rosé. C'est obligatoire. Donc déjà là, il ne faut pas se planter. Hein. Parce que si vous mettez un fond de teint rosé et que vous êtes plutôt doré, ça peut vite se voir. Moi, je rougis, puis plaque d'allergie, et après, je suis bien bronzée. Donc toi, tu es plutôt neutre. Tu es plutôt neutre, Clémentine. Donc, ouais, et ben en fait, Clémentine, toi, tu es comme moi. Je pense que tu es comme moi. Moi, j'ai fait beaucoup d'allergies au soleil. Tu es comme moi, tu es plutôt neutre. Quand vous êtes neutre, moi, je vous conseille de vous diriger vers le doré. Le doré va plus à tous les types de peau, alors que si vous vous plantez, vous prenez du rosé et que vous êtes doré, la différence va beaucoup se voir. Un doré sur une peau rosée, ça choque moins. Donc, toi, tu es neutre, va sur du doré. Donc, sur du NC chez MAC. Moi, je brûle, après je pèle et je bronze. Donc, pareil pour toi, Sophia, tu vas être sur du doré. Toi, tu es plutôt neutre également. Donc, on va te diriger sur du doré, des textures, des couleurs dorées. Ensuite, savez-vous, petite question, où teste-t-on la couleur d'un fond de teint? Où teste-t-on la couleur d'un fond de teint? Alors, comment vous testez? Si vous avez envie de tester un fond de teint, comment vous faites? Selon vous, quelle est la bonne méthode pour tester un fond de teint? Je vais déjà m'équiper d'un pinceau. Pareil, ça c'est important. Je vous laisse répondre à la question et je vous explique le pinceau. Moi, je prends ce pinceau-là qui est génial pour les fonds de teint liquides, les bébés crèmes. Et puis voilà. Fond de teint liquide et bébé crème. Ça, celui-là, il est génial. C'est un pinceau de chez MAC. Il est vraiment, vraiment top. On déconseille l'application des fonds de teint au doigt. Pourquoi? Si vous appliquez un fond de teint au doigt, déjà, vous allez en mettre beaucoup. Vous allez faire ça. Donc, on va voir la trace de vos doigts. Et vous allez avoir plein de produits entre les doigts. Donc, vous allez gâcher du produit. Je suis anti-surconsommation, anti-gâchis. Donc, on applique un fond de teint au pinceau. On applique toujours un fond de teint au pinceau. Si vous prenez un fond de teint, poudre, là, vous allez prendre un pinceau comme celui-ci qui est un pinceau poudre. D'accord? Là, on utilise un pinceau poudre qui est très rond, qui est très gros comme ça. Et là, on applique la poudre partout sur le visage. On prend ça. D'accord? Alors, oulala, j'ai plein de réponses là d'un coup. Alors, il y a Sophie qui me disait, moi je rougis et je bronze un peu, mais vraiment un peu. Tu es donc neutre, dirige-toi vers des couleurs dorées. Christelle, elle nous dit sur la mâchoire, Marceline. Donc, Christelle, elle nous dit sur la mâchoire. Marceline, elle nous dit qu'on teste le fond de teint à l'intérieur des avant-bras. Donc, j'imagine que tu me dis là. Coucou maman, t'inquiète pas, c'est pas grave. Maman, elle dit dans le cou. Donc Marceline, donc elle dit voilà, avant-bras ou poignet intérieur. Dans le cou, sous la mâchoire, on voit qu'il y en a qui me suivent beaucoup. Donc en effet, on ne teste jamais le fond de teint sur le poignet ou l'avant-bras, Marceline. Pourquoi? Parce que ici, c'est en plus un endroit qui prend jamais le soleil, qui est très neutre. Vous bronzerez rarement d'ici. C'est pas du tout votre carnation, vous avez beaucoup de veines. Donc ici, on n'a pas du tout la bonne couleur de peau en fait. Ouais. Ici, c'est pas du tout votre carnation. Donc on fait ça en boutique parce que c'est la facilité, mais c'est une grosse erreur. En général, quand vous testez ça en boutique, vous rentrez chez vous, vous mettez le fond de teint le lendemain, vous êtes sûr que vous n'avez pas la bonne couleur. Donc on ne teste jamais un fond de teint sur le poignet ou l'avant du bras. Marceline, ne t'inquiète pas, tout le monde en général me dit ça. C'est que Clémentine, Christelle et ma petite maman me suivent depuis très très longtemps. Et je le répète très souvent, donc elles m'ont déjà vu en réunion aussi à domicile, donc c'est pour ça qu'elles le savent, notamment. Mais en effet, on teste toujours un fond de teint au niveau de la mâchoire. Bon là j'ai des boutons, donc c'est pas top. Donc je vais tester, hop, celui-ci, qui est normalement ma bonne couleur. Je sais plus, je les ai mélangés, normalement c'est celui-là. On en met un tout petit peu sur un pinceau, et on va tester ici, donc au niveau de la mâchoire.
Donc voilà, Christelle et je crois que Clémentine disait vraiment au niveau de la mâchoire. Donc c'est pas vraiment dans le cou, c'est au niveau de la mâchoire. Et on ne doit pas avoir trop de démarcation entre la joue et le cou. Alors là c'est un petit peu, peut-être un peu foncé, on va tester l'autre. Alors ça permet de tester différents. Donc on le met à un autre endroit. Hop, un peu plus. Donc là je suis une teinte en dessous. Eh bien, c'est la teinte en dessous, mais vous, je ne sais pas si vous voyez, c'est la teinte en dessous qui est vraiment de ma couleur de peau. Là, c'était assez foncé, on voyait une démarcation. Là, l'autre couleur, c'est plutôt ma carnation. Donc, je suis bien sur le NC qui est le sous-ton doré et j'ai la couleur numéro 15 chez MAC. Voilà. L'été, je vais être un peu plus foncé, je vais être sur une autre teinte, je vais sûrement être sur la teinte numéro 20 parce que je vais bronzer. Voilà, l'été, vous avez une teinte ou deux teintes au-dessus. Voilà, donc ça, comme ça vous apprend comment tester votre couleur. Pareil, moi je vends des produits sur internet, tous les produits que je vous présente là sont disponibles sur mon e-shop. Vous me posez la question, je vais vous aider à trouver la bonne couleur. Je crois que pour le moment, on ne s'est pas trompé avec toutes les clientes qui m'ont commandé du fond de teint à distance, on ne s'est pas trompé, donc vous n'hésitez pas. Si vraiment vous avez, ça peut arriver, des couleurs, ça m'est déjà arrivé de maquiller des personnes qui ont des couleurs très différentes sur le visage. Un front très foncé, ici clair, ici foncé, ça c'est compliqué. Si vous avez la peau qui n'est pas trop grasse, prenez le fond de teint Caméléon. Le fond de teint Caméléon, c'est un fond de teint blanc. Vous le mettez sur votre visage, il s'adapte à votre carnation. Là, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quoi. Là, c'est à coup sûr, on ne se trompe pas. Donc, on applique le fond de teint, on y va. Je range ma poudre, j'en ai pas besoin. Les bébés crèmes, j'en ai pas besoin. Comment applique-t-on le fond de teint? Je vais mettre directement le fond de teint sur le pinceau. Je vois des personnes qui mettent le fond de teint sur la peau et qui ensuite font ça. Non, ça vous oubliez, vous gâchez du produit, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc vous mettez directement le fond de teint sur le pinceau, d'accord? L'avantage des fonds de teint liquides de chez MAC, c'est qu'ils sont avec une petite pipette. Alors la pipette, vous l'achetez à part, elle est à 4 €, que sinon le fond de teint, vous le recevez avec un bouchon. Mais c'est très dur d'utiliser un fond de teint avec un bouchon. Donc vous achetez la petite pipette avec à 4 €, elle se réutilisera pour tous vos autres flacons. C'est beaucoup plus pratique et ça permet de doser. C'est-à-dire que là, je vais appuyer un coup à fond et j'ai ma dose. Voilà, j'ai la dose suffisante pour faire mon teint. Donc ça évite de gaspiller. Quand vous faites votre teint, vous ne touchez pas le rond des yeux. Alors, pareil, il y a plusieurs écoles par rapport aux cernes. Moi, je suis cernée, là, je pense que vous le voyez. Je suis plus foncée au niveau des yeux. Si vraiment, vous n'avez pas de cernes, vous pouvez faire tout votre visage avec le fond de teint. D'accord? C'est les seules personnes qui vont faire le visage avec tout le fond de teint. Si vous avez un peu de cernes, comme moi, j'en ai pas beaucoup, mais je suis légèrement plus foncée ici, et bien là, vous mettez votre fond de teint autour. Vous allez laisser ce qu'on appelle les yeux de panda. J'en mets du fond de teint partout où je vais l'appliquer. On tapote. Au départ, on tapote. Et on fait des cercles. Donc l'avantage de ce pinceau-là, c'est qu'il est vraiment top. Il applique vraiment bien la matière. Il est très très doux. Donc moi, je l'aime beaucoup. Alors comme j'ai des imperfections, je vais devoir rajouter du produit. Là, ça camoufle pas mal hein, quand même. Hein. Mais comme j'ai gratté, on tapote au niveau des imperfections. On n'appuie pas trop fort avec son pinceau et on étire bien surtout dans le cou et vers les oreilles. Faut pas qu'il y ait de démarcation vers la racine des cheveux. Voilà, on étire. Mais vous voyez, j'ai pas touché le contour des yeux. Je vais rajouter un tout petit peu de matière. Mais vraiment, j'en mets vraiment pas beaucoup pour aller retapoter. Ah mince, j'ai mal visé mes imperfections. Voilà, on va aller retapoter là où j'ai des imperfections. Donc on fait des tapotements très légers. Il faut caresser le visage, sinon vous allez déplacer la matière. Donc là en fait je tapote, mais vraiment j'appuie pas trop fort. Voilà, regardez, pour camoufler. Donc je tapote de façon... Alors là je pense que je vais plus galérer au niveau du sourcil parce que je me suis vraiment arraché la peau en arrachant un poil.
Là, c'est même pas un bouton, c'est vraiment plus une cicatrice. Donc un peu plus dur à camoufler. Moi, j'évite, j'ai des imperfections. J'évite, avant je mettais du correcteur et tout sur les imperfections. Franchement, j'évite. Maintenant, je trouve que sinon, ça les fait ressortir d'autant plus. Et le correcteur, souvent, il sèche dans la journée et ça fait des croûtes. Et quoi, j'aime pas trop. Donc, j'avoue que j'évite maintenant. Quand j'ai des imperfections, je préfère faire cette méthode. Genre, mets un petit peu de produit sur mon pinceau et je tapote. Vous voyez, ça fait d'autant plus ressortir mes cernes étant donné que je n'ai pas fait mon contour de l'œil. Donc ça, c'est la première étape. On a appliqué le fond de teint de la bonne couleur, d'accord, et de la bonne texture. Ensuite, eh bien, on va aller travailler les cernes. La poudre, ma fameuse poudre, elle est toujours là, mais je la mets après l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, désormais. Choisir un anti-cerne. Vous avez l'anti-cerne, vous avez ces produits-là qui sont liquides avec un pinceau très pratique. Moi j'adore, c'est mon chouchou. Ça convient à absolument tous les types de peau. Tous les types de peau. Peau mixte, grasse, sèche, peau mature avec des rides. Ça convient à tout le monde. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire, prenez ça. Un anti-cerne, vous prenez une teinte en dessous de votre couleur. Donc là... ouais, il est légèrement trop foncé, il faudrait que je m'achète un 10, que là c'est un 15 et mon fond de teint est à un 15. Celui-là, je l'utilisais avec l'autre teinte, il faut que je m'achète une numéro 10. Bon, on va voir, j'espère que ça ira. Mais en effet, normalement, il faut une teinte en dessous votre fond de teint. Si vous avez les cernes très foncées, là, c'est pas mon cas, mais si vous avez... Il y a certaines personnes, elles ont les yeux tellement noirs qu'on a l'impression qu'elles sont maquillées avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Si vous êtes dans ce cas, il vous faut un anti-cerne orange. J'en avais pas commandé un. Ah non, je ne l'ai pas commandé encore. J'étais persuadée d'en avoir commandé un. Non, pas encore. Il vous faut un anti-cerne orange. Le mieux, c'est en crème. Donc, c'est des petits anti-cernes. J'ai dû le commander, je ne l'ai peut-être pas encore reçu. Ou je l'ai mis dans mon panier pour ma prochaine commande. Alors moi j'ai pas les cernes trop noires, mais c'est pour vous montrer, et si je viens à maquiller des gens qui ont les cernes noires. Donc il faut du orange. Ou alors un anti-cerne plus foncé que votre teinte. Oui, c'est bizarre, mais si vous mettez du clair sur des cernes noires, coucou Laurent, si vous mettez de l'anti-cerne clair sur des cernes noires, ça va faire gris. Donc ça va être horrible. Vous n'allez jamais pouvoir les camoufler. Donc si vous avez des cernes noires, c'est du correcteur, c'est un anti-cerne orange. Donc je vous montrerai, j'en achèterai un. L'anti-cerne, comment il se met? Étant donné que je n'ai pas touché mon contour de l'œil, alors souvent, c'est ça qui peut choquer un petit peu, ça va vous paraître bizarre, on appelle ça la méthode du panda, mais c'est très important de faire ça. Vous allez vous équiper d'un pinceau comme ça, langue de chat. D'ailleurs, j'ai envie de tester mon nouveau. Je vais tester celui de Bashka, parce que ça, c'est un vieux pinceau. Je vais tester celui-là, donc celui de Bashka qui est dans le coffret de fête en ce moment. Il est assez épais, hein. Il est beaucoup plus épais que celui que j'avais avant. Donc on n'est pas sur la même qualité. Hein. Donc ça c'est la marque française Bashka, professionnelle. Les pinceaux sont vraiment abordables. Hein. Clémentine, tu l'as, toi je sais pas si tu as déjà testé. Donc ça, pour l'anti-cerne, c'est génial. Vous appliquez l'anti-cerne de la façon suivante. J'ai appris la méthode il n'y a pas très longtemps en cours de maquillage. Hein. Je vais vous dire que cette méthode-là, je ne l'aurais jamais faite avant parce que pour moi c'était impossible de faire ça. Ça allait faire beaucoup trop. On fait un trait là, un trait sur la paupière. Donc on maquille toujours le teint avant les yeux. Celles qui me suivent depuis des années, elles savent que pendant des années j'ai dit l'inverse. Hein. Mais voilà, maintenant j'ai fait des cours et je suis au fait des bonnes méthodes. On prend un pinceau comme ça et là vous allez tapoter. Mais vraiment, je tapote mais de façon tellement légère. En fait, le but c'est que ça se fonde à votre fond de teint. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Vous tapotez. On va tout bien estomper avec notre pinceau. Alors le pinceau, pour info, il est assez épais, donc ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude, mais il est très souple, il est très doux, il ne gratte pas, donc c'est très agréable. Donc vous voyez, on y va doucement. Vous voyez, ça estompe. Hop. Ben, la couleur, elle est pas mal. Hein. Faudrait peut-être que je teste une couleur en dessous, mais c'est pas mal, franchement. J'ai pas des cernes très prononcées. Celles qui n'ont pas de cernes très prononcées, c'est ce que je disais au tout début, soit vous mettez votre fond de teint sur le visage, soit justement vous pouvez prendre un anti-cerne de la même couleur. Moi je crois que je vais rester là-dessus parce que ça me convient quand même pas mal. Hein. On dirait limite que c'est plus clair que le fond de teint alors que c'est pas le cas. Voilà. Là, c'est nickel. Là c'est parfait. Je sais pas si vous voyez la couleur,
la différence. Donc c'est normal que ça fasse un peu panda, qu'on voit le contour. Ça ne se verra plus une fois qu'on va mettre la poudre fixante transparente. Maintenant, vous comprenez pourquoi au début du live, je vous disais que ça, c'est pour tout le monde, même les peaux sèches autour des yeux. Voilà, vous allez comprendre. Alors, non, je ne l'ai pas testé. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Pardon, Clem. Il faut qu'on fasse gaffe. Il ne faut pas que ta soeur, elle voit ça. Mais oui, je suis bête. D'ailleurs, les coffrets pinceaux, si vous en voulez, profitez-en. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. On a une alerte de stock. Je vous l'ai mis dans ma story personnelle, peut-être. On a une alerte comme quoi les stocks sont bas. Hein. Donc, on arrive à la fin des stocks du coffret. Ça vaut vraiment le coup. Le coffret, c'est 5 pinceaux. Bon, là, je viens d'en sortir 2. 5 pinceaux pour 49 €, ça vaut vraiment le coup. Donc pareil, on tapote. Vous avez vu, je descends pas trop bas, hein, surtout pas. Hein. On estompe, par contre on va dans le creux ici, parce que les cernes, elles sont marquées également dans le creux. Voilà, je tapote, mais vraiment c'est super léger. Je caresse le contour de l'œil. En plus ici, il faut savoir que le contour de l'œil, c'est la partie du visage qui a la peau la plus fine, la plus fragile. Donc il faut faire hyper gaffe. Avant de vous maquiller, dans vos soins, avant votre crème de jour, vous pouvez appliquer des produits comme ça. Si vous avez mal dormi, vous êtes très cerné, vous avez des poches. Ça, c'est le Morning Miracle de Ocaran, la marque bretonne au cannabis. Ça, c'est génial pour dégonfler les yeux. Ça, c'est top. Vous avez des roll-on. Alors moi, c'est dans ma salle de bain à l'acide hyaluronique qui va permettre de jouer sur les cernes, sur les poches. Donc ça, c'est des traitements de fond. C'est que des produits 100% naturels. Hein. Tout ça, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site. Vous pouvez me demander conseil hein, et je vous conseille là-dessus, sur ce qui vous convient mieux. C'est quand même mieux, non? On est quand même pas mal là. Ensuite, on prend notre fameuse poudre translucide, donc translucide matifiante. Alors là, il faut faire gaffe parce que quand elle est... Oula! Quand elle est... elle tourne dans le tiroir, ça fait un peu le bordel. Donc normalement, il faut essayer de faire en sorte qu'elle descende un peu. J'en enlève un peu. Parce qu'en fait, il y a des trous, vous voyez. On va la faire descendre un peu, que j'en mette pas partout. Je la recule de moi, parce qu'il suffit que je souffle, que j'éternue. Et on va en avoir partout, vous avez pu me voir. Hop, voilà. Donc, je prends de la poudre. Vous avez vu, ça fume. Ce que vous pouvez faire, c'est taper le pinceau pour que la poudre aille bien dans le pinceau. Vous allez bien faire... Ah, j'adore, il est super. Ah, j'adore les pinceaux, je suis contente. Je les teste avec vous parce que je les avais encore pas testés. Hop. On matifie bien l'œil, que ça se fonde bien, qu'on n'ait plus trop cet effet panda, hein. Ça évite de faire l'effet masque. Vous voyez, ça fait plus le contour tout blanc effet panda. Ça fixe, ça unifie et ça convient la poudre transparente à tous les types de teints. Moi, j'en mets absolument sur tout mon visage. Si vous avez vu le début du live, sinon vous pouvez regarder le replay. Vous avez pu voir que j'ai une peau grasse et donc moi, cette poudre-là, il faut à tout prix que je la mette sur tout le visage. Si vous avez la peau sèche, vous ne faites que le contour de l'œil. Si vous avez la peau mixte, vous faites le contour de l'œil et la zone T. Et alors la poudre, cette poudre-là de chez MAC, elle est top parce qu'elle fixe vraiment super bien les fonds de teint. Ça évite de mettre du fond de teint partout dans le masque. Alors moi, je la combine à la brume fixante et ça évite vraiment, avec le port du masque, d'en mettre partout. Voilà, on referme. Et là, c'est déjà très bien. Ensuite, on peut pas s'arrêter là pour... on peut pas s'arrêter là pour le teint. C'est pas possible, là je suis trop pâle. C'est ma couleur, c'est ma carnation. On l'a vu, on l'a testé dans le coup. C'est ma carnation. Mais je suis trop pâle. Donc l'erreur que font certaines personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire, bah tiens, je vais prendre un fond de teint super foncé et je vais en mettre sur tout mon visage. Non, 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 non. Surtout pas. On ne fait surtout pas ça. Vous prenez plutôt une poudre bronzante, parce que faut pas modifier sa carnation. Vous prenez une poudre bronzante, donc là j'ai une poudre légèrement plus foncée que mon teint, et je vais aller réchauffer mon teint. Je vais vous montrer les zones. Vous prenez un pinceau qui n'est pas très gros, et vous allez faire le poisson, et on va aller réchauffer le teint. Elle est presque pas assez foncée cette poudre. Donc là, on va aller réchauffer le teint. Donc je mets de cette poudre
dans le creux de la joue. Je vais à peu près à la moitié de la joue, je ne vais pas plus loin. Je remonte ici. L'histoire du 3, c'est une bêtise. Hein. Le 3, ça n'existe pas. Selon les formes de visage, il n'y a pas d'histoire de 3. Voilà, hop, là je réchauffe ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, j'ai la couleur Medium Dark de chez MAC. Je ne vais, là vous avez un os, je suis en dessous. Hein. Je suis vraiment dans le creux de la joue. Voilà, on réchauffe, il faut que ça reste naturel. Donc, il ne faut pas prendre une couleur trop foncée. Si vous n'avez pas de frange, donc là, on va dire que j'en ai pas. C'est pas mon cas, mais si vous avez une frange comme moi, vous ne le faites pas, mais c'est pour vous montrer. Vous en mettez tout autour du visage. En plus, là, j'ai un grand front. Donc, ce type de poudre, ça va permettre de réduire, de tricher en termes de volume. Je vais vouloir rétrécir mon front. Donc, je vais foncer le haut. Vous voyez, je fonce le haut. Et on va avoir l'impression que mon front est plus petit. Mon visage est plus petit. Donc, on triche un peu. Mon nez, c'est la même chose. Je vais en mettre sur les ailes du nez pour aller rétrécir l'aspect du nez. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez la différence? Coucou Quentin! Bah moi ça va, très bien. Il y a toujours la pêche la banane, Quentin. Et au niveau du menton, vous pouvez très bien... Alors si vous avez un grand menton, vous allez en mettre ici. Moi ce n'est pas mon cas, j'ai plutôt le menton carré. Donc là, moi par exemple, je suis un peu forcée ici. Donc si je veux réduire, je mets de la poudre ici. On descend un peu dans le cou. Voilà, c'est des illusions d'optique. Vous voyez la différence? Voilà. D'accord. Ensuite, après ça, donc, tout ce qui est foncé, si vous mettez une poudre foncée sur tout le visage, il faut savoir que les couleurs foncées vont vieillir. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est très bronzé, paraît plus vieille qu'une personne qui est blanche. Bah oui, je suis désolée, on aime être bronzé, mais les personnes bronzées font plus vieilles que les autres. Bah, c'est comme ça, je suis désolée, mais c'est la vérité. Le foncé vieillit et creuse. Donc c'est pour ça qu'on utilise les couleurs foncées, comme cette poudre, je l'utilise pour creuser, voilà, creuser les côtés. Si vous utilisez une couleur claire comme l'anti-cerne, c'est bien, le clair ça bombe, ça repulpe. C'est pour ça qu'on met souvent une couleur plus claire, l'anti-cerne, plus claire que son fond de teint, parce que ça repulpe. Donc si vous avez des poches, vous mettez de l'anti-cerne sur les poches, ça regonfle, ça repulpe. C'est des illusions d'optique, hein. Ensuite, on va utiliser un blush. Là, je vais utiliser un petit blush. Au niveau du blush, en termes de couleur, vous avez cette couleur-là, la couleur Coppertone. C'est un vieux rose qui convient à tout le monde, vraiment à beaucoup de monde. Les couleurs roses, évitez les blushs roses si vous avez tendance à avoir des rougeurs ici. Bah, on va éviter les blushs roses parce que vous allez faire ressortir les couleurs, le rouge. Donc mettez plutôt cette couleur-là, un vieux rose. Donc là, c'est la couleur Coppertone de chez MAC. Vous pouvez utiliser ça. Ou un peu orangé. Celui-là, il est peut-être encore un peu trop rose. Mais ça, c'est pas mal également. Et le blush, ouais, j'ai envie de dire le blush, il n'y a pas 50 couleurs. Hein. Quand vous avez un comme ça, un peu pêche, vieux rose, ouais, c'est même plus un vieux rose, je dirais. Je sais pas trop comment... Ou un marronné, je sais pas trop comment on l'appelle celui-ci. Ça, il va vraiment à tout le monde. C'est couleur Coppertone. Moi, je connais que ce nom-là. Ça va à tout le monde. Je vous dis sinon, un rose ou un pêche. Mais le rose, faites attention, pas si vous avez des rougeurs. Ah, c'est gentil. Donc, un blush, on va prendre un pinceau blush. C'est important de changer de pinceau à chaque fois que vous faites quelque chose. On ne mélange pas les couleurs. Je ne vais pas reprendre le pinceau de ma poudre bronzante pour mettre mon blush parce que je vais tout mélanger, c'est pas joli. Les blushs, c'est souvent avec ces pinceaux-là, c'est des pinceaux blush, c'est génial. Il est aussi dans le coffret des pinceaux là qui est en promo, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc je le teste avec vous, les tout neufs. Donc je prends le blush, on en met sur tout le pinceau. Et le blush, ça se met, on part de l'oreille. Vous avez la poudre bronzante qui est là. Et c'est un bronzer, une poudre bronzante, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et on va le mettre au-dessus. On part de l'oreille
et on va quasiment, vous voyez, moi je dis souvent souriez, on va quasiment jusqu'à ici à la pommette. Moi je fais gaffe parce que j'ai souvent des rougeurs, donc si vous avez des rougeurs, n'allez pas trop loin, allez juste un petit peu avant. Voilà, ça doit rester naturel, ça se fond à votre teint, ça se fond à la poudre bronzante qu'on a mis avant. Partez toujours, avant je le faisais pas ça, hein, je vous le dis parce que je l'ai appris, avant je partais de là et hop je partais dans l'autre sens. Grosse erreur parce que du coup c'est un coup à ce que vous ayez une tête de clown. Vous mettez, si vous en mettez trop sur votre pinceau, vaut mieux qu'il y en ait trop là que trop là quoi. Là c'est plus facile à rattraper que ici. Donc voilà, on met sur le pinceau, on part de l'oreille, on tapote et on lisse. D'accord ? D'ailleurs, le mieux, c'est de lisser, c'est même pas de faire d'aller-retour, c'est de glisser de l'oreille jusqu'à la pommette. Vous souriez pour voir si vous êtes au bon endroit. Vous arrivez à voir ou pas? Je remets un peu pour que vous voyez. Voilà, c'est pas mal là. Je vois parfois des personnes mettre du blush ici. Je sais pas trop pourquoi elles font ça. Mais non, on met pas de blush sur le nez. Je sais pas si c'est une nouvelle mode ou... mais on ne met pas de blush sur le nez. Je sais pas. J'ai vu ça dans plusieurs lives de Nana. Bon, après, elles aiment peut-être bien. Mais franchement, non, on fait pas ça en fait. C'est assez étrange comme méthode. J'ai déjà vu ça, mais bon, on fait pas ça en fait. Ça sert pas à grand chose. Enfin, la dernière étape du teint, c'est de mettre un illuminateur. C'est la troisième couche. On a mis un bronzer, on a mis un blush et on va mettre un illuminateur. Chez Jolie Moi, j'ai deux types d'illuminateurs. J'ai toujours la marque MAC, que j'adore. Ils font des illuminateurs individuels, mais j'ai envie de vous dire, pour quelques euros de plus, vous pouvez avoir une palette de 3 illuminateurs, un blanc, un rose, un doré, que je trouve plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est, en termes de prix, je trouve que c'est économique du coup, et que vous pouvez, selon les make-up, selon les saisons aussi, hiver ou été, vous changez d'illuminateur. Moi, j'aime bien mettre le blanc l'hiver, le doré l'été, le rose, vous pouvez le mettre tout le temps. Donc, moi, j'aime bien cette palette d'highlighter là. Sinon, vous avez le produit de chez Studio 78. Alors, Studio 78, ils ont fait un produit. Donc là, on est sur une marque française 100% naturelle. MAC, c'est pas naturel. On a des produits qui ne sont pas controversés dans la gamme qu'on représente chez Jolie Moi. Mais si vous recherchez des produits 100% naturels, vous pouvez aller chez Studio 78. C'est la même marque que le fond de teint Caméléon. Vous avez un petit miroir à l'intérieur. Vous êtes où? Vous êtes là. Et en fait, ils ont appelé ça terre de soleil. Donc pour eux, c'est un bronzer. C'est-à-dire que pour eux, ça va là. Alors, quand je l'ai essayé et quand je l'ai montré à la prof de maquillage, elle m'a dit, oh là là, j'ai horreur de ces produits-là. C'est les produits où ils veulent te vendre tout en un, comme si tu avais un produit. C'est un peu comme les perles de Chanel, qui sont une vraie merdasse entre nous. C'est parce que c'est Chanel, mais c'est un produit inutile. C'est des produits où ils te vendent à la fois, ça fait poudre bronzante, blush et highlighter. Non, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Donc celui-ci, moi je l'aimais pas trop quand je l'ai reçu. Et en fait, je me suis amusée à l'utiliser en highlighter. Et moi, je vais utiliser celui-là pour vous montrer. Et franchement, là, j'en suis très contente en illuminateur. Donc voilà, sachez que si vous voulez un illuminateur 100% naturel, je vais vous envoyer vers cette terre de soleil, qui pour moi n'est pas une terre de soleil, mais plutôt un illuminateur. Ou sinon, si vous adorez MAC comme moi, vous pouvez prendre cette palette de 3 illuminateurs. Voilà. Alors, l'illuminateur, vous pouvez le mettre avec un pinceau estompeur, c'est plutôt pas mal, avec ce type de pinceau-là. Vous allez en prendre, hop, on va prendre de la couleur. Alors celle-ci, elle en met un peu partout. Vous allez en mettre au creux de l'œil. Bon, j'ai pas fait mon make-up des yeux, je vais aller le faire en live sur Instagram après. Je sais pas si vous voyez, donc ça illumine, ça fait une touche de lumière. C'est très très joli. Donc on en met l'illuminateur au creux des yeux. On en met au bout du nez. On ne monte pas trop haut, hein, on fait le bout du nez. Est-ce que vous voyez? Ah si, je pense que vous voyez là, non? J'arrive pas à me rendre compte si vous voyez bien. Moi, je vois bien, mais comme des fois, ça fait une mise au point de lumière. Hop. C'est pas évident, hein, les lumières des lives. Hop. On en met au-dessus de la bouche. Alors ça, toujours, on me demande toujours, ah mais ça tu le fais avant de mettre ton rouge à lèvres? Oui, toujours, sinon après tu abîmes ton rouge à lèvres. Donc on fait cette étape-là au-dessus de la bouche. Donc ça, comme c'est du naturel, c'est moins pigmenté que MAC, donc je suis obligée d'insister beaucoup. Hein.
Si je prends la poudre MAC, les highlighters MAC, j'ai pas besoin d'en mettre autant sur le pinceau, hein, c'est l'avantage de MAC, comme on est sur du maquillage pro. Mais là, je vous montre avec la poudre naturelle. Ensuite, au niveau de l'illuminateur, donc on a dit bronzer, blush. L'illuminateur, il est juste en haut. On part pareil, de l'extérieur, et on emmène au-dessus jusqu'à l'os qui est là. Là, vous avez un os, vous allez jusqu'à votre os. J'arrive pas à voir ce que je fais. Bon, je vous dis comme c'est la poudre naturelle, il faut insister un peu plus, mais voilà. Je pense que vous voyez, non? Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer de l'autre côté avec le MAC. Si je prends par exemple le blanc, je crois que je ne l'ai jamais testé encore. C'est dur à voir en live. Là, je le vois trop bien dans mon miroir, mais alors vous... Ah, ça se voit trop bien, je trouve. Quoi, vous voyez là? Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ensuite, l'illuminateur, vous pouvez en mettre également. Alors là, je vous montre, mais normalement, ça se fait quand le make-up des yeux est fait et les sourcils sont faits. Ben, je vais vous faire les sourcils. On va faire rapidement les sourcils. C'est pas prévu dans le live, mais c'est pour vous montrer l'illuminateur. Je vais faire avec un crayon sourcil. Donc, je prends le crayon sourcil de chez MAC qui a un côté brosse, un côté crayon. C'est plutôt pratique. Merci Quentin. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure? Parce que je suis censée être en live Instagram à midi pour faire un make-up des fêtes sur mes yeux. Hop, je mets un coup de crayon. Ce crayon est un peu clair pour moi, il faudra que je change. Est-ce que ce live vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses et que ça va vous aider à faire votre teint? Est-ce que ça va vous aider? Le MAC, on le voit mieux. Ouais, le MAC, on le voit mieux, oui. Bah, de toute façon, le MAC, il faut... C'est souvent ce que je dis quand on me dit « Ah oui, mais pourquoi tu nous dis que tu vends des produits naturels, mais tu vends la marque MAC ?» En effet, c'est la seule marque de mon portefeuille qui n'est pas naturelle. Pourquoi? Bah parce qu'on a voulu, chez Jolie Moi, avoir en maquillage une marque de qualité. Alors, on vend du Studio 78 à Limapur, qui sont des marques naturelles, mais ça reste du maquillage naturel. Ça n'a pas la même tenue. Je vous ai dit, vous mettez un fond de teint Studio 78 à Limapur, il faut mettre une base. Le MAC, il n'y a pas besoin. MAC, c'est de la qualité professionnelle. C'est le maquillage qui est sur les défilés de mode et qui est sur les shootings photos. Donc là, on a des produits très pigmentés. Les toutes petites palettes de poche là. Mais c'est un truc de fou, je n'ai jamais vu ça. T'en mets un tout petit peu sur le pinceau, t'en as déjà énormément. Donc c'est des produits qui sont en effet très pigmentés. Donc on n'a pas besoin, ça dure plus longtemps un produit comme ça. Bon, si ce n'est que ça va durer longtemps, parce qu'on l'utilise comme highlighter aussi. Mais voilà, sachez que MAC, c'est la qualité MAC. Donc quand vous avez fait votre sourcil, vous mettez de l'highlighter à partir, vous voyez, du creux là, ici, de la montagne du sourcil, là, je sais pas comment on appelle ça. Hop. Voilà, sur l'arcade sourcilière ici. Et après, vous pouvez faire votre make-up des yeux. Et à la fin du make-up des yeux, vous pouvez en rajouter ici pour fondre entre eux. Vous pouvez très bien descendre, hein, quasiment faire un U ici. Hein. Ici, vous pouvez monter un peu et mettre un peu d'highlighter. C'est très joli à ce niveau-là, vous voyez. Hop. Vous pouvez monter un peu. Voilà. Et voilà, le teint est fait. Bon, j'ai pris du temps, hein. J'ai pris du temps. Ton teint est magnifique, j'adore. Voilà, merci Marceline, merci beaucoup. Il est midi déjà, c'est ça? Ah ouais, bon bah il faut que j'aille faire le make-up des yeux. Donc là, vous pouvez fixer votre teint avec la brume fixante de chez MAC qui est à l'eau de rose. Ça, c'est génial. Donc ça, on utilise beaucoup pour les mariés notamment. On l'utilise l'été pour ne pas trop transpirer et que le fond de teint tombe. Et idéal, pareil, port du masque quoi. Ça, c'est génial. Voilà, bon bah je suis ravie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que vous avez eu une bonne démonstration d'un teint parfait. J'espère que je vous ai donné plein de conseils. Pour celles qui ont Instagram, on se retrouve tout de suite sur Insta. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Merci de m'avoir suivi encore et encore. Et je vous dis à très vite pour d'autres lives. Bisous tout le monde, ciao!